Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, on regarde le sujet sentimental et relationnel pour le mois de mars 2022. Je dis relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse et sentimentale à l'heure actuelle. Tout le monde n'en est pas préoccupé à ce point. Donc, il arrive parfois que il se passe rien dans notre vie sentimentale et qu'on n'en ait pas spécialement besoin ou envie. Donc, dans ce cas, ça parle de vos rapports avec les autres, avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues, par exemple. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et certains messages vont remonter à la surface et vous parleront particulièrement, d'autres moins. Laissez-les de côté. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un autre message qui vous peut-être pourrait vous parler davantage. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des vidéos que j'ai créées pour votre signe ce mois-ci et ainsi que mon adresse email et mon profil Instagram si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera en mars 2022 dans le secteur sentimental relationnel. Nous avons l'ermite. L'ermite, c'est celui qui se met un peu à l'écart pour réfléchir, celui qui a une certaine forme de sagesse intérieure. Au fond de lui, il connaît certaines réponses parce qu'il a vécu une vie, parce qu'il aime prendre son temps, loin du chaos, loin du bruit. L'ermite, c'est celui qui va au ralenti, mais qui va sagement vers son but, tout en se tournant vers son passé pour regarder peut-être son parcours, regarder les erreurs qu'il a commises et en refusant bien sûr de les recommettre à nouveau. Avec cet ermite, en tout cas, il y a une certaine forme spirituelle. On prend une pause par rapport au chaos qui nous entoure. Bon, on va regarder comment ça peut vous parler dans ce tirage. Quel est votre état d'esprit? Quel sera votre état d'esprit en mars 2022? Alors, l'état d'esprit, c'est que vous êtes en train de commencer quelque chose, vraisemblablement, ou vous allez commencer quelque chose pour certains d'entre vous. Alors, peut-être commencer une nouvelle histoire, avoir un nouveau point de vue sur vos relations, sur votre vie sentimentale, commencer une aventure en couple avec ce magicien. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, un nouvel amour, peut-être, et c'est tout ce que je souhaite pour certains d'entre vous. Surtout que le mois dernier, il me semblait qu'on avait justement la possibilité d'une rencontre pour quelques-uns. En tout cas, ce magicien, il a tous les éléments en main pour construire quelque chose. Tout dépend de comment il va mettre en place la magie en elle-même. Est-ce qu'il va réciter les bonnes incantations ou pas? Est-ce qu'il a les bonnes armes? Est-ce qu'il va utiliser les bons ingrédients pour faire ses potions magiques? À retransposer, bien sûr, dans votre vie, ce magicien. À vous de vous adapter par rapport à ce qui débute. Ça ne vous parlera évidemment pas du tout de la même façon les uns et les autres. Ce à quoi vous allez tourner le dos maintenant, en mars, on a le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton qui nous parle aussi d'une fin de cycle. Donc on voit un démarrage et la fin de quelque chose. Donc c'est somme toute assez logique. Ici, avec ce 10 de bâton, on laisse en tout cas derrière nous le fait d'avoir des difficultés peut-être à s'affirmer, de toujours répondre aux attentes des autres. Et on s'occupe peut-être davantage de soi désormais avec ce magicien. On a pris conscience de certaines choses, des fardeaux que l'on avait portés jusque-là, des difficultés que l'on avait rencontrées avec le 10 de bâton. Tous ces désirs que l'on a portés sur notre dos sans que peut-être ils aillent jusqu'au bout, ou alors au contraire, certains sont allés en tout cas au bout de leur cheminement. Et ici, vous commencez quelque chose. Donc on est dans une certaine cohérence jusqu'à maintenant. Ici, on va regarder ce qui vient vers vous et qui peut correspondre éventuellement à votre partenaire, à votre femme, épouse, maîtresse, vos vaches, cochons, poulets, je ne sais pas, mais en tout cas, vos amis, par exemple, soit les énergies en face de vous, soit ce qui vient vers vous. Nous avons la tempérance et impératrice. Alors ici, il y a quand même beaucoup de douceur,
beaucoup de charme, de tendresse, avec tempérance. Il y a de l'écoute, de la communication douce, on échange, on parle correctement, on apprend peut-être à se connaître, on communique en tout cas par rapport peut-être à ce nouveau projet. Alors, soit on communique avec la personne qu'on a rencontrée, soit on communique sur l'envie d'avoir un enfant, sur l'envie de déménager, que sais-je encore, au sein de notre couple, quand on est en couple. Mais on a quelqu'un en face de nous qui peut représenter une certaine forme de tendresse, de douceur. Bon, on va rajouter une énergie ici sur le taureau. Pour le taureau, sur tempérance et l'impératrice, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, relationnelle en mars 2022 sur tempérance et l'impératrice? La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle nous parle d'être connectée avec ses désirs. Donc, il y a sans doute un peu de sensualité aussi, un peu de passion peut-être. En tout cas, il y a vraisemblablement la croissance de quelque chose d'un peu sensuel, charnel, dans l'échange. Donc, plutôt des bonnes énergies dans le couple, dans un premier temps ici. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors après, on se pose la question, pourquoi on se met à l'écart si tout va bien? Parce que, justement, pourquoi on a besoin de réfléchir? Pourquoi on a besoin... Donc, c'est pour ça que j'utilise la sensation pour l'instant, parce que j'ai le pressentiment quand même qu'il va se passer quelque chose. Alors, on va regarder justement les influences que ça va avoir. Ici, nous avons le diable et la justice. Bon. On comprend pourquoi on a besoin de réfléchir ici, avec le diable et la justice. La relation, elle repose sur des bases qui ne sont peut-être pas tout à fait saines, ou le projet sur lequel vous vous lancez en couple, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait sain. Soit l'un des deux se sent manipulé par l'autre, on impose peut-être son opinion ou quelque chose. En tout cas, le diable nous dit qu'il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose qui peut... avoir un côté dangereux, dans une certaine forme comment dire, oui, le diable, c'est tout ce qui nous domine ou nous soumet. Et il y a ces menottes ici, en général, qu'on ressent. Et là, on ressent cette bouche capable de dévorer les entrailles. On se sent enchaîné. Alors, soit on est amoureux d'une mauvaise façon, soit l'autre est amoureux d'une mauvaise façon, soit le projet en lui-même repose sur des bases un peu fragiles, sur une certaine forme d'excès, un excès d'autorité peut-être avec la justice ici. Quelqu'un prend le dessus, quelqu'un décide pour l'autre peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas sain et qui demande ça demande à peser le pour et le contre, parce que justement, il y a peut-être quelque chose à freiner ici. Ça va peut-être trop vite dans la relation, vous pouvez utiliser le mot trop avec le diable. Il y a trop de quelque chose ou pas assez de quelque chose. Et en tout cas, il y a un déséquilibre certain. La justice ici, c'est l'équilibre, et on essaye de remettre de l'équilibre sur ce côté déstabilisé. Peut-être que vous passez votre temps à penser à l'autre, vous lui laissez plein de messages, alors que l'autre vous laisse un seul message de temps en temps, vous ignorant ou quelque chose comme ça. Et ça crée de la dépendance affective, ça crée quelque chose. Il y a trop de passion, vous êtes trop sur le dos de l'autre, ou l'autre est trop sur votre dos, il vous étouffe. Voilà, toutes les circonstances en tout cas que ça peut réunir. On va regarder sur le diable et la justice qu'on a sur le taureau ici. Alors, il y en a un peu trop qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on a sur le diable et la justice dans le domaine sentimental relationnel pour les taureaux en mars 2022? Le 10 de Pentacle. Alors, soit le 10 de Pentacle peut nous parler certes de rapport d'argent. Alors, soit pour les couples, peut-être que votre projet repose sur quelque chose de financier. Soit il y a
un manque de générosité, une avarice de la part d'un des deux, un côté peut-être profiteur. En tout cas, on a le sentiment d'être... il y a quelqu'un qui prend peut-être trop de valeur et l'autre pas assez. Il y a quelqu'un qui peut-être peut avoir une attitude un peu prétentieuse concrètement et déséquilibrée ici avec le 10 de Pentacle. On n'est pas dans... J'ai l'impression qu'on ne parle pas du bonheur tel qu'il est. On a peut-être une certaine forme d'autorité, comme si quelqu'un mettait beaucoup son argent en avant ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ce 10 de Pentacle. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, justement, comment s'affirment les vibrations ici. On va regarder maintenant le conseil du tarot d'Irtis. Et nous avons l'ermite qui revient. Hein. L'ermite qui nous dit que il faut examiner la chose, il faut prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul, parce que peut-être dans notre attitude actuelle, il y a quelque chose qui ne convient pas, parce que peut-être quelqu'un ne s'investit pas émotionnellement de la même façon que l'autre. Il peut y avoir un déséquilibre comme ça. On vous invite en tout cas avec l'ermite à faire preuve de discernement. Et si jamais il y a quelque chose de malsain, peut-être à prendre une décision tout de suite pour éradiquer ce côté malsain et soigner directement le mal à la racine. Peut-être de discuter. S'il y a une certaine forme d'avarice, peut-être ne pas tomber dans cette avarice et payer systématiquement ou quelque chose comme ça. C'est un exemple. Pour conclure, ici, les énergies au centre, nous avons l'amoureux et la tour. Waouh! Il y a une crise, hein, il y a quelque chose qui fait pas plaisir ici. Il peut y avoir pour certains une rupture violente ou quelque chose qui tombe à l'eau si on parle d'un projet. Certains vont voir un projet tomber à l'eau parce qu'il y a une vraie divergence, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous emmène dans des trucs dangereux, soit des excès, des choses illégales, des choses comme ça, et qui fait que ici, on se retrouve peut-être en danger et il y a quelque chose qui s'effondre, bien malgré nous, semble-t-il. Et on peut parler d'une crise, d'une rupture ou de quelque chose que l'on vit extrêmement brutalement, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et la tour pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et la tour pour les taureaux en mars 2022 dans le domaine sentimental relationnel? La mort qui confirme qu'on arrête quelque chose pour commencer autre chose. Alors, soit on décide d'arrêter la relation, soit on change quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. On met les points sur les i de façon, entre guillemets, brutale pour recommencer quelque chose de façon plus constructive. On laisse derrière nous quelque chose qui nous est inutile. Alors, si on considère que cette petite relation qu'on vient de commencer à fonder n'a aucun sens, on jarte direct. Par contre, si on est sur une relation qui a beaucoup plus d'années derrière, de kilométrage, entre guillemets, on essaye d'éliminer le problème, même si ça se passe de façon un peu brutale et violente, pour se reconstruire, pour reconstruire son couple de façon différente, par exemple. Ou son amitié, différemment. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ces énergies. Si vous avez rencontré quelqu'un, qu'est-ce que vous essayez de créer comme projet en couple, peut-être, par exemple. Et c'est quoi cette crise, cette dispute, cette rupture avec un projet, avec quelqu'un qui arrive ici. N'hésitez pas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si je peux, ne serait-ce que vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, donc je vous encourage en tout cas à liker cette vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie en tout cas d'être là et on se retrouve très très vite pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. À très vite, ciao ciao.